3 fois que j'essaie de tourner cette vidéo, il faisait beaucoup trop chaud. Heureusement, je change bientôt de lieu de tournage. Bon, ça faisait 9 mois que je n'avais pas redesigné vos logos, vous avez carrément rempli ma boîte mail. Et pas de panique pour ceux qui voulaient m'envoyer leur logo et qui n'avaient pas pu. À la fin de cette vidéo, je vous partage une toute nouvelle adresse mail pour repartir sur de nouvelles bases parce que c'était devenu un petit peu le bordel sur l'ancienne adresse. Et j'ai surtout mis au point une petite liste avec des critères à respecter pour potentiellement être sélectionné pour un des prochains épisodes. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, ça sera à la fin de la vidéo. Par contre, il y a un tout petit changement, c'est qu'à partir de maintenant, je vais toujours redesigner les logos en partant du début sur une nouvelle base parce que je trouve ça plus intéressant, plus divertissant et surtout, moi, je m'amuse plus à faire ça. Avant, ça m'arrivait de faire quelques petites retouches par-dessus le logo, ça je le ferai plus. Donc en fait là je propose vraiment plus une alternative au logo, mais tout en gardant toujours l'esprit de base du logo. Je vais pas commencer à rajouter des trucs à la rien à voir. Et je vous donnerai aussi toujours des conseils et des feedbacks selon ma vision des choses. J'insiste vraiment sur le fait que c'est ma vision des choses parce que je sais que parfois il y en a qui sont pas toujours d'accord avec mes choix, mais on a tous une vision différente, sinon on ferait tous la même chose. Après j'essaye quand même toujours d'être le plus objectif possible et essayer de réfléchir avant de donner des conseils. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Assez parlé pour cette introduction et on commence tout de suite avec le premier logo. On commence avec ce premier logo qui m'a été envoyé par Maël. Il fait de la musique et il s'est créé un logo pour sa chaîne YouTube qui s'appelle Fantôme. Donc voilà le logo, il a fait un petit fantôme avec un casque et on a une sorte de petite lune qui est un peu accrochée au fantôme et fantôme avec un 0 pour le référencement. Attention, on pense au référencement. Je sais pas si c'est pour ça, mais on va dire que oui. Ce qui est intéressant avec ton logo, c'est que j'ai l'impression que tu l'as construit avec le concepteur de forme en utilisant que des cercles. Est-ce que je me trompe? Par contre, je pense que dans le cas d'un fantôme, c'est peut-être plus intéressant de construire le logo sans utiliser de contour et en utilisant qu'une couleur de fond. Parce que en vrai, un fantôme en général, c'est assez monochrome. Donc rajouter un contour noir, j'ai l'impression que ça casse un petit peu l'idée du fantôme. Et puis peut-être ce qu'on peut améliorer aussi dans le fantôme, c'est que t'as pas mal de coins. Et j'ai l'impression que pour la forme, on peut partir sur quelque chose de beaucoup plus rond et doux. Et je me dis pourquoi pas essayer plutôt de le faire en 3/4 plutôt que de face. Je pense que ça va rajouter un peu plus de mouvement dans le fantôme. Bon, ça c'était pour les petites remarques, je vais maintenant essayer de faire quelques petits croquis et on se retrouve juste après. J'ai fait plusieurs petits croquis assez simples, je pense qu'on n'est pas obligé de faire un truc hyper compliqué pour avoir de la personnalité dans son logo. Et je pense que pour le logo, on va partir du croquis que j'ai fait en utilisant un cercle, je crois que ça va être le plus intéressant. Donc celui-ci, bon là sur mon croquis il y a un contour mais sur la version finale il y aura juste une couleur de fond. Et on va rapidement vectoriser ça parce que je pense que ça va aller très vite. Bon mais voilà, ça m'a pris approximativement 10 minutes. Bon moi j'ai rajouté une bouche hein, effectivement. Je me rends compte maintenant que sur ton croquis il n'y avait pas de bouche, mais ça va être plus cool avec une petite bouche je crois. Au lieu de laisser ça en contour, je vais mettre ça en plein. C'était ça que je voulais dire, je crois que ça va être plus intéressant. Pareil pour le casque, on va aussi le mettre en plein. Et on va mettre une petite couleur au fantôme. Est-ce qu'on n'irait pas vers une sorte de gris un petit peu légèrement bleuté? Bon là avec le noir c'est très contrasté, à mon avis on va mettre une autre couleur. Ça c'est mignon ça. Et ça c'est pas mal ça, c'est une sorte de bleu marine un peu. Bon là j'ai mis des couleurs un petit peu au hasard mais on va revenir sur tes couleurs juste après. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais je trouve que faire le fantôme sans contour c'est beaucoup plus intéressant. Bon, on va tester de respecter tes couleurs pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et peut-être aussi mettre une typo d'ailleurs parce que je l'avais pas dit dans l'introduction, mais ta typo elle est un peu étrangement placée par rapport au logo. Bon en fait je vais travailler avec cette version-ci et toi si tu veux tu pourrais utiliser ta version avec le mauve. Hop, on va mettre la petite typo. Bon, on va écrire fantôme déjà. Avec un O. Je suis sur le site web Adobe Font. Si vous avez un abonnement à Creative Cloud, vous avez accès gratuitement à toutes ces polices d'écriture. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site web si vous cherchez des nouvelles polices. Et c'est assez bien fait parce que ici sur la gauche, dans les mots-clés, on peut déjà sélectionner des styles différents de typographie. Et il me semble qu'on a arrondi. Ouais, voilà, juste là. Ici, on va taper notre nom. Fantôme. Moi, en général, je le tape en minuscule. Puis je mets quelques espaces et je le mets aussi en majuscule. Ça, je vois directement un aperçu sur les deux. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Moi, je voyais un truc un peu plus arrondi quand même. Je viens d'activer cette police d'écriture qui a l'air assez cool. Elle est arrondie, assez simple et en même temps elle a de la personnalité. Donc je me dis pourquoi pas. J'essaye avec cette police, je fais quelques essais de mise en page et on se retrouve pour le résultat final.
Et voilà pour le résultat. Bon, finalement, j'ai choisi d'utiliser cette typographie. Il y a moyen de faire des recherches pendant des heures pour trouver la typographie parfaite, mais je trouve qu'avec celle-là, ça fait quand même le taf. Je suis assez content parce que je trouve que le petit fantôme est assez simple et en même temps, il a quand même de la personnalité. Donc c'est ce que je disais un petit peu au début après mes croquis, on n'est pas obligé de faire un logo trop complexe pour qu'il y ait de la personnalité qui se dégage. Donc voilà pour ton logo, Maël, j'espère que le résultat va te plaire. En tout cas, pour ton logo à toi, il était déjà très bien et en général, il suffit de pas grand-chose pour l'améliorer. Et sinon, quand tu auras percé dans la musique, tu ne nous oublies pas, hein, parce que je vous vois venir, hein, ça perce et puis après ça nous oublie. Bon, logo suivant. On passe au deuxième logo qui m'a été envoyé par Maxime. Il est pilote de ligne et comme seconde activité, il fait de la photographie aérienne. Donc son logo, il est en rapport avec cette seconde activité. Clairement, on vit pas tous la même vie, hein. Il y en a certains qui font du télétravail toute la journée en pyjama, pendant qu'il y en a d'autres qui décollent le matin pour aller faire de la photographie aérienne. Le logo, le voici. Alors honnêtement, je trouve pas que c'est spécialement un mauvais logo. Hein, il y a plein de trucs positifs. Je pense que tu as voulu choisir une direction un petit peu vintage avec la banderole et un petit avion à l'ancienne. Et tu as mis par-dessus une petite typo en script. Les petits défauts que j'ai trouvés dans le logo, c'est que j'ai l'impression que les éléments ont un peu été mis plic-ploc. Genre il n'y a pas trop de synergie entre les différents éléments et ça je trouve c'est un peu dommage. On dirait que l'avion, il a juste été posé par-dessus. Ensuite, on a mis une petite banderole avec le texte, on a mis un petit soleil derrière. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas homogène, on va dire. Et ici, quand on zoome sur le lettrage, on voit que tu as retravaillé la liaison. Et donc, la courbe est pas super belle, il faudra la retravailler un petit peu. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'avec ton nom, comme il est très long, en plus petit, ça va être plus compliqué pour la lecture. J'ai été faire un petit tour sur ton site web et on voit d'ailleurs que tu as dû réécrire le nom à côté du logo parce que c'était pas assez lisible. Bon, du coup, pour ce défaut, je crois que tu es au courant. En tout cas, on a des belles photos aériennes. Pour le redesign, je vais évidemment rester dans l'esprit vintage et je vais utiliser l'avion comme élément principal. Mais à mon avis, je vais enlever la planète qui est en fond ainsi que le soleil pour vraiment se focus juste sur l'avion. Et on va essayer de dessiner un petit avion avec de la personnalité. J'aime trop dire ce mot en fait, personnalité. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que personnalité? Un avion avec du charisme? Ouais, ça me plaît ça. On va dessiner un petit avion charismatique. J'aimerais juste utiliser un autre avion si ça te dérange pas. Bon, je garde toujours un avion vintage avec une hélice, mais j'aimerais bien utiliser ceux qui ont une double aile comme ça. Voilà, exactement ceci. Mais en fait, je vais carrément me baser sur cette photo pour le croquis. Bon, je dessine mon avion charismatique et on se retrouve juste après. Croquis terminé, vous connaissez les étapes maintenant, on passe sur Illustrator. Voilà mon avion charismatique, bon, non vectorisé encore. Ce qui est cool, c'est que normalement, avec le résultat final, on pourrait utiliser la typographie et l'avion séparément. J'imagine déjà des petites broderies avec l'avion à l'avant, ça peut être trop cool. Bon, rien à voir avec le monde de la photographie aérienne, mais ça peut être sympa de faire un peu de merch, hein, on sait jamais. Donc, composition assez simple, les vols de max en 2 parties, comme ça on aura la typographie qui aura la même taille en haut et au-dessus, et je pense qu'au niveau lisibilité ça va être un peu mieux. Bon, rassurez-vous, c'est pas cette typographie là qu'on va utiliser, je vais en trouver une après. Prochaine étape, vectorisation. Là, vous allez me dire, mais c'est moche. Et vous avez raison, l'avion pour l'instant, il est pas ouf. Il va falloir rajouter un petit peu des détails et tout. Et on va le pimper, on va le customiser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir ajouter plein de petits détails dedans en fait. Vous allez voir, ça va être super simple. Par exemple, ici, je vais rajouter un petit contour. Et on va rajouter des petits détails de ce genre-là un peu partout dans le logo pour lui donner un peu plus de relief en fait. Ici, ça peut être sympa de rajouter des lignes qui vont suivre la perspective de l'avion. Mais vous voyez, ça peut être cool d'avoir des petites lignes comme ça qui donnent un peu plus de dynamisme. Ici, pareil, en fait, on pourrait faire des petites lignes ici et qui vont accentuer un petit peu l'aspect cylindrique de l'avion. Vous voyez, rien que ça ajoute déjà un peu plus de vie. Vous voyez l'espèce de barre ici qui rattache la partie principale de l'avion à son aile supérieure. On peut très bien jouer avec les espaces négatifs ici pour ajouter du blanc et montrer en fait que cette barre, elle se rattache au milieu de l'aile et pas au bord. Vous voyez l'idée, je pense. Et donc voilà, là, je vais essayer de rajouter plein de petits détails. Enfin, plein. Je ne vais pas en rajouter des milliers non plus. Je vais continuer de le pimper juste après pour le résultat final. Là, on va juste voir comment on va intégrer notre typographie. Et ici, on va faire un cercle. On va l'agrandir. On va le mettre en bleu, ce texte. Bon, après, pour la typographie, ça va être galère à trouver, je crois. Est-ce qu'on peut mettre la typographie de l'autre côté, s'il vous plaît? Pourquoi il veut pas basculer ma typographie, là? Ça rend fou, ça. J'arrive pas à faire basculer ma typo, là. Voilà. Pourquoi pas un truc dans ce genre-là?
Pas du tout, c'est extrêmement moche, on va changer ça au plus vite. Bon, ce que je vous propose si vous êtes d'accord, je fais des petites recherches de typographie, je customise encore légèrement notre avion et je vous montre le rendu final. Et voilà Maxime pour le redesign de ton logo, j'espère qu'il te plaît, parce que c'est vrai que finalement le logo ne ressemble plus vraiment au logo original, même si on a gardé l'esprit vintage et l'avion en élément principal. Peut-être juste sur la typographie, il y aurait moyen de travailler ça d'une autre façon, d'en trouver une meilleure. Peut-être qu'il y a aussi moyen de changer la composition. En tout cas, comme je le disais au début, ça peut être très cool d'utiliser l'avion et la typographie séparément. On n'oublie pas le merch avec la petite broderie de l'avion à l'avant. Et pour ton site web, du coup, tu peux peut-être utiliser juste la typographie en guise de logo dans le header, et mettre l'avion dans le favicon, ou alors aussi le mettre à l'arrière d'une carte de visite. Enfin, il y a plein de possibilités, je te fais confiance. Encore merci à toi de m'avoir envoyé ton logo et je te souhaite une bonne continuation dans ton activité de photographie aérienne. Et on passe au prochain logo. On passe au troisième et dernier logo déjà. Parce que celui-ci va me prendre pas mal de temps, je pense. Ce logo, il m'a été envoyé par Simon et il a une équipe de basket spécialisée dans le 3 contre 3. Le nom de leur équipe, c'est la team Drags et voici leur logo. Tu m'as expliqué que le logo, vous l'avez fait avec votre team et je suis super impressionné. On est sur un logo très ambitieux avec beaucoup de détails et on voit qu'il y a eu énormément de travail. Donc déjà, vraiment, félicitations à vous les gars. Le dragon est très stylé, j'aime bien le côté un peu asiatique dans le dragon. J'ai quand même quelques petites remarques, évidemment, sinon vous n'aurez pas été sélectionné. Déjà, il y a un truc super basique qu'on applique dans 90% des cas, 90%. Je dirais même, il y a toujours des petites exceptions, ça c'est sûr, mais c'est le sens dans lequel votre logo va regarder. Donc ici, le dragon, en fait, il regarde vers la gauche. Et en général, on essaie toujours de faire regarder vers la droite, vers le futur. On considère que la gauche c'est le passé et la droite c'est le futur. Donc on va toujours faire regarder notre élément vers le futur. Et si on regarde très rapidement, on voit que la plupart des logos font ça. Par exemple, le logo Pringles, on voit qu'il est pointé vers la droite. Pareil avec le bonhomme Michelin, ou encore avec Malabar, Vache qui rit, Lacoste. Il y en a énormément. Bon, parfois ça arrive que ce soit pas le cas, mais c'est relativement rare. Et je sais même pas expliquer pourquoi ils font ce choix. Bon, ça c'est la première remarque, assez facile à corriger. Ensuite, le deuxième souci, c'est qu'on a pas mal de petits détails assez petits en fait, et en petit, ça va pas beaucoup se voir. Je pense notamment aux petites écailles du dragon, les petits détails dans la queue, ici. Et pareil en fait pour le nom qui est selon moi aussi un peu trop petit. En fait, t'as un logo qui est super haut en vertical. Imaginons ton logo, il se retrouve en bas en tant que sponsor d'un tournoi. Il va être en général aligné aux autres logos en bas de l'affiche, donc ça veut dire qu'il va être mis à la même hauteur que les autres logos. Et là, je peux t'assurer que ton nom, on saura plus le lire. En fait, il faudrait presque privilégier un logo plus large que haut. Bon, après, encore une fois, ça se règle facilement parce que je pense que ton Drags pourrait être beaucoup plus grand et que le team pourrait être plus petit au-dessus, par exemple. Ensuite, autre petit détail, c'est qu'en noir et blanc, je pense que ton logo, il va être un peu compliqué aussi sur la lecture. Et j'ai fait le test. Ici, je l'ai en noir et blanc. Évidemment, quand on zoome, on ressent pas trop le problème. Mais dès qu'on dézoome un petit peu, le basketball, on sait plus très bien le lire. Les petites écailles, elles se perdent avec le fond. Et pareil dans le visage, on sait plus très bien lire le visage. Donc il faudrait en fait vraiment épaissir les détails. Bon, ce logo, je l'ai choisi aussi parce que j'adore le basket. J'en faisais beaucoup quand j'étais petit. Et je suis ultra fan des logos de ligue américaine dans la NBA. Je trouve ça trop cool. Franchement, quand je vois ces logos, je les trouve incroyables. Les Cleveland Cavaliers, les Charlotte Hornets, les New Orleans. Après, c'est vraiment propre au sport américain. Ensuite, le e-sport, c'est beaucoup inspiré justement des logos de ligue américaine. Mais depuis quelques années, on voit que la tendance commence un petit peu à changer. Je prends par exemple l'exemple de la team Vitality qui a un logo beaucoup plus moderne et qui n'a rien à voir avec ceci. Voilà le logo de Vitality, il représente une abeille et il n'est pas du tout dans les codes habituels des logos e-sport ou des ligues américaines. Et franchement, ça fait du bien de voir ça. Bon, revenons-en à notre dragon, parce que je le trouve quand même cool ce dragon, et franchement, je suis trop chaud de relever le défi et de tenter moi aussi de faire un logo un peu dans le genre avec un dragon, en essayant de corriger les petites erreurs que tu as pu faire. Et encore une fois, on commence par les croquis. Je vais pas vous cacher que c'était une énorme galère à dessiner, j'ai dû recommencer plusieurs fois avant d'être satisfait. Mais donc voici le croquis que j'ai validé, je vais vraiment essayer de me concentrer sur le Drags pour qu'il soit bien lisible. Bon, je sais pas exactement comment je vais composer, mais à mon avis il y aura le petit team qui sera au-dessus du Drags, et puis après le ex-basketball juste en dessous. Et pour les contours et tout, je vais faire vraiment des trucs très épais, pour que le tout reste lisible même en petit. Par contre les moustaches, je crois que ça va pas être possible, hein. Ça va être trop petit comme détail en fait. On va commencer par la version noir et blanc, et on se retrouve juste après.
La première partie de la vectorisation est terminée. Je vais à mon avis par après cleaner un peu les traits. J'ai été un petit peu trop vite mais c'était surtout pour voir si ça marchait. Et honnêtement je trouve que ça rend déjà plutôt bien. Ça reste lisible et là c'est la version noir et blanc. Bon, on va rajouter notre texte rapidement pour voir ce que ça donne. J'ai trouvé ceci qui peut être pas mal mais qui est peut-être un petit peu trop long et pas assez large. Ouais, ou alors un truc plus basique comme ça. Block letter. Ou alors ça, non c'est pas dingue ça. En fait ouais je peux peut-être un peu la customiser. Je vais l'écarter un peu plus. Non, je suis pas super satisfait, je vais faire exactement la même chose avec une autre fonte. On va placer le texte, on va l'agrandir, et là on commence à voir un truc qui me plaît. Je vais rajouter le petit team juste au-dessus. En fait comme ça on sait toujours lire le team et le nom de l'équipe est plus mis en avant. Et il faut qu'on puisse écrire en dessous ex-basketball, ce qui est super long. Donc à mon avis on va avoir un truc noir qui va aller de là à là. Et puis maintenant le truc ultime c'est rajouter un petit contour gris à notre logo. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je travaille sur la version finale, donc c'est-à-dire retravailler les petits détails et surtout mettre la couleur. Et ensuite, je vous montre le résultat final. Et voilà Simon pour le redesign de ton logo. Honnêtement c'était un gros challenge. J'avais qu'une seule fois essayé ce genre de logo, c'était lors d'un live Twitch. Quoi qu'il en soit, je trouve que le rendu est assez sympa. Bon clairement il y a plein de choses à améliorer je crois. Mais la lisibilité est présente, il fonctionne en petit, on sait lire le dragon, on sait lire le nom. Donc c'est le principal. Et surtout je me suis super amusé à faire ça, je crois que c'est mon logo favori des trois. Donc encore merci à toi Simon de m'avoir envoyé ton logo. Et je te souhaite une bonne continuation avec ton équipe de basket. Merci à tous de m'avoir envoyé vos logos, j'espère que l'épisode vous a plu. Comme dit dans l'introduction, j'ai créé une toute nouvelle adresse mail parce que je ne vais plus utiliser l'ancienne, c'était devenu un énorme bordel. Mais j'ai surtout écrit quelques règles importantes à respecter lorsque vous m'envoyez votre logo. Si ces règles ne sont pas respectées, mon assistant devra immédiatement supprimer les logos. Oui, c'est moi l'assistant. En numéro 1, hyper important, contextualisez votre logo. J'ai vraiment besoin de savoir ce que le logo va représenter, quel secteur d'activité, si c'est un logo personnel, qu'est-ce que vous faites comme profession, si vous êtes photographe, graphiste, j'ai besoin de le savoir évidemment. Donc donnez-moi un maximum d'informations sur le logo. Ensuite, votre logo, faut qu'il ait un minimum de personnalité. Je reçois très régulièrement des logos où c'est juste une lettre qui a été prise d'une fonte et qui a été placée sur un triangle ou un cercle. Avec ça, je peux vraiment pas faire grand chose. Il faut qu'il y ait un minimum de travail sur le logo, de recherche, qu'il représente quelque chose, qu'il y ait un concept. Sinon, moi, je vais rien pouvoir faire. Donc, un minimum de personnalité. Ensuite, envoyez-moi un logo qui est terminé selon vous. Très souvent, je reçois des logos de gens qui n'ont pas placé le nom à côté, par exemple, parce qu'ils ne savaient pas comment faire et qui me demandent de le faire à leur place. Moi, je suis pas là pour terminer votre travail. Je suis là pour juger un travail qui est fini et abouti, pour pouvoir vous donner des conseils et des feedbacks par la suite et essayer de le redesigner. Donc, envoyez-moi des logos que vous avez terminés à 100%. Ensuite, très important, envoyez-moi des logos en haute qualité. Vous n'êtes plus obligé de m'envoyer un fichier Illustrator, vous pouvez m'envoyer un JPEG ou un PNG, mais envoyez-moi un fichier de bonne qualité, qu'on puisse vraiment bien observer le logo et voir tous les détails. Je reçois de temps en temps des logos qui sont super pixelisés, on voit pas du tout les détails du logo, et du coup, c'est évidemment très compliqué pour moi de vous proposer un redesign. Donc, logo en HD, s'il vous plaît, dans le format que vous voulez. Ensuite, n'oubliez pas évidemment la pièce jointe dans votre mail. Je sais que parfois on est emballé dans l'écriture de son mail, on explique tout, et puis après on oublie le truc le plus important, le logo. Et parfois c'est dommage parce que je reçois des mails super intéressants où le logo a l'air incroyable, et puis le logo n'est pas là. Et ensuite pour terminer, tout mail qui n'aura rien à voir avec les redesigns de logo, qui aborde un autre sujet, sera immédiatement supprimé. C'est une adresse mail qui a été créée uniquement pour recevoir vos logos à redesigner. Ah oui, encore une toute petite chose, si vous m'envoyez votre logo et que vous voulez juste que je fasse des petites modifications par-dessus, mais que vous voulez pas que je reparte depuis le début, ben ne me l'envoyez pas. Je fais de temps en temps ce format sur ma chaîne Twitch, où là on prend plus le temps de faire des petits retravails par-dessus le logo et non repartir de zéro. Donc si ça vous intéresse, ça sera plutôt sur mes live Twitch. Donc voilà pour les critères, l'adresse mail c'est la suivante, redesign@balloprisonnier.com. Je sais pas encore vous dire quand le prochain épisode va sortir, mais ça sera pas dans 9 mois, vous inquiétez pas. N'oubliez pas de commenter, liker ou vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram, Twitter ou même Twitch. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!